Bonjour, bonjour. Je vous parle énergétique et aujourd'hui je voudrais vous expliquer pourquoi je travaille sans symbole et sans protocole. Je risque de fâcher certaines personnes et j'en suis désolé, c'est pas le but. C'est ma façon de voir les choses et ma façon de penser, mon expérience. Je peux me tromper ou non. Je cherche pas à créer une polémique ou à faire en sorte que certains pensent que leurs pratiques sont dénigrées, c'est pas le cas du tout. J'ai de vraies raisons pour penser ce que je pense. Les symboles, on va souvent les retrouver dans des soins comme du Reiki. J'ai rien du tout contre le Reiki. Moderne ou non, il y a de l'efficacité, il y a des résultats, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai pas mal de collègues qui pratiquent le Reiki et j'ai rien à dire là-dessus. Le problème dans le Reiki, pour ne parler que de ça, parce que c'est le plus connu et le plus facile à comprendre, c'est les symboles. Une personne qui travaille avec des symboles, c'est une personne qui ne travaille pas avec l'énergie. Elle utilise un outil, une focale, peut-être parce qu'elle ne comprend pas ou qu'elle ne sait pas comment faire autrement. Ou peut-être parce qu'elle ne sait même pas que ça peut se faire autrement. Parce qu'on lui a appris comme ça et qu'elle ne sait pas si c'est possible de faire autrement. Ça peut être un problème de confiance en soi, etc. Bref. J'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains ces symboles. Je les ai trouvés très, très chouettes. Et comme souvent quand je suis face à ce genre de choses, j'expérimente. Bien sûr, j'ai pas eu les formations Reiki, hein. J'ai pris un des symboles les plus courants et je l'ai tracé sur moi, sur ma main. Et je me suis senti très mal. Et je me suis rendu compte que ça tournait à l'envers. Ça n'allait pas dans le sens de l'énergie. Ce symbole, dans le bon sens, effectivement, il aide à canaliser sa propre énergie. Sa propre énergie. Je ne suis pas pour utiliser sa propre énergie parce qu'on va s'épuiser. Être un canal énergétique, ok. Utiliser son énergie, c'est se bousiller la santé. Donc déjà, même s'il était à l'endroit, il pourrait avoir un intérêt pour apprendre, pour ressentir, pour comprendre, mais pas pour un usage régulier. Un symbole qui tourne à l'envers, pour moi, il y a un truc qui est louche là derrière. Ça peut être une simple croyance, hein, c'est tout à fait possible, mais pour moi, c'est on ne sait pas où va l'énergie et d'où elle vient. Et ça, c'est un problème. Et c'est d'autant plus un problème depuis que j'ai affaire aux interférents et que j'ai compris ce que c'était. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Les symboles sont des outils dont vous ne comprenez pas le fonctionnement et que vous pouvez très mal utiliser si vous ne les comprenez pas. Si vous prenez une perceuse pour vous soigner une dent, vous allez avoir des problèmes. C'est un outil. Effectivement, à une autre échelle, les dentistes utilisent des perceuses avec des anesthésiques, avec une connaissance du fonctionnement d'une dent, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Comment le faire? Prenez une perceuse à percussion, vous allez vous défoncer la mâchoire, voire vous tuer. L'image est un peu brusque, mais voilà ce qu'il y a derrière. J'ai eu l'occasion de faire des nettoyages énergétiques chez des pratiquants de Reiki. Les parasites, les implants, les machins qui traînent chez eux, je les en ai avertis, hein. Je leur ai dit, ok, vous utilisez le Reiki, pas de souci. Mais arrêtez d'utiliser les symboles. Vous ne savez pas à quoi ils servent, vous ne savez pas comment ils fonctionnent. Vous êtes capable de faire la même chose sans, hein. Le symbole, c'est juste une béquille, vous en avez plus besoin. C'est bon, vous savez faire du vélo, enlever les roulettes. Et souvent, ils m'écoutent. Et ça se passe très bien. Et donc, dans ce cas-là, ils deviennent non plus des
praticiens Reiki, mais des énergéticiens. Je sais, je focalise beaucoup sur le Reiki parce que comme je l'ai dit, c'est une pratique qui est très connue, très courante et aussi possiblement très problématique avec aussi toutes les écoles différentes qui existent et toutes ces choses-là. C'était surtout pour illustrer mon propos, pour illustrer d'un exemple pourquoi je n'utilise pas des symboles et pourquoi je n'utilise pas des protocoles. Alors les symboles, il y a aussi une autre chose. Il y a certains symboles qui peuvent m'arriver d'utiliser de manière extrêmement rare, notamment quand je vais faire des nettoyages de domicile, de lieux, de choses comme ça, parce que le symbole peut avoir un effet sur la manière dont l'énergie circule sur le lieu. Et je ne vais pas utiliser ça sur une personne, déjà. Et c'est des symboles qui sont connus, donc dont je comprends le fonctionnement, dont je sais d'où ils viennent, ce qu'ils représentent, quelle est leur origine, quel est leur fonctionnement, etc. etc. Je ne vais pas y aller au petit bonheur la chance. Et c'est très rare que j'utilise ça, hein. Très très rare. Les protocoles, c'est bien, pareil, c'est des béquilles. C'est un point de départ. Quand j'ai commencé à pratiquer et que j'ai appliqué le protocole de Luc Baudin, il est génial son protocole, il est vraiment génial. Aucun problème. Simplement, à un moment, il me limitait dans ce que je cherchais à faire, dans ce qu'on me demandait, dans ma pratique à moi, hein. Pas pour la pratique d'un autre, hein. J'ai rien contre les protocoles, absolument rien. S'ils sont bien construits, s'ils sont efficaces, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, pour moi, c'est des béquilles, c'est des roulettes. Vous avez besoin des petits trous quand vous commencez à faire du vélo pour apprendre l'équilibre, mais une fois que vous savez faire du vélo, vous n'avez plus besoin des petits trous, hein. Sortez des protocoles, sortez des chemins tout faits. Pratiquez ce que vous êtes. Et je parle pas que d'énergétique, hein, et je parle pas que à des collègues. Soyez ce que vous êtes, laissez vibrer ce qui vous correspond, ce qui est vous. On est tous différents. Si on pratique tous la même chose, ça sert à rien. Quelqu'un qui veut apprendre ma technique, je vais lui apprendre ma façon de faire sous forme protocolaire, puisque voilà, c'est ma manière de faire. Mais une fois que ça c'est là, c'est ok, c'est bon, t'as les bases. Maintenant fais à ta sauce. Quand j'enseigne la communication animale, j'enseigne les protocoles, les grandes lignes, les exercices de base. Mais à la troisième séance, quand ils viennent pour finir la séance, ok, maintenant fais comme toi tu le sens. Oublie ce que moi je t'ai dit, fais comme toi tu le perçois. Et ça marche. Et c'est mieux. Et c'est plus fluide. Voilà pourquoi j'utilise pas de protocole strict. Même en TPE, hein. J'en ai des tas des protocoles, c'est le point de départ pour vérifier que rien n'est oublié, et puis derrière, ça change chez chacun. J'ai pas deux séances identiques. Jamais. Et si ça devait devenir le cas, j'aurais des questions à me poser sur ma façon de pratiquer. Allez, ça commence à être assez long. À bientôt. Ciao, ciao.